Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, on vous emmène avec nous faire un road trip en France, région Occitanie. Avec lieu, explications et en fin de vidéo, vous aurez les distances parcourues pour chaque destination. Nous débutons par les gorges d'Éric. Un sentier découverte longeant les gorges sur 5 km qui se fait uniquement à pied. Ces gorges figurent parmi les grands sites naturels de la région. C'est durant de plusieurs centaines de milliers d'années que le torrent Éric a achevé un lent travail d'érosion pour façonner ces magnifiques gorges au travers du plateau de Carreau. On découvre de jolies piscines naturelles, des bassins, des petites cascades qui sont creusées dans le granit. Nous arrivons au pied du hameau d'Éric avec ses maisons de type Cévenol, aux toitures couvertes de lauze et aux charpentes en châtaignier, ses ruelles étroites empierrées et ses terrains en terrasse. Nous poursuivons notre road trip en direction du célèbre caillou la Perrot-Clabado et le sentier des merveilles avec ses rochers incroyables. Le rocher en équilibre sur un minuscule socle, c'est extraordinaire. Perrot-Clabado signifie pierre clouée, pierre fermée par une clé. Il pèse 780 tonnes et repose sur un socle de 1 mètre carré. Après une bonne nuit de repos, nous partons à la découverte de la voûte de Vauban ou tunnel des Camas. On marche sous la voûte. Cet ouvrage s'est terminé en 1968 par Vauban, grand architecte de Louis XIV. On l'emprunte uniquement à pied sur un petit muret étroit, le long des parois. Être très prudent. C'est merveilleux de traverser cette œuvre classée au patrimoine de l'UNESCO. Puis direction le lac au bassin Saint-Ferréol de la Montagne Noire, qui est le barrage le plus ancien des réservoirs du canal du Midi. L'ouvrage est protégé au titre des monuments historiques depuis le 13 mars 1997 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un lieu de promenade et de baignade avec son périmètre boisé. Le tour du lac fait 4,5 km à l'ombre des pins. La digue date du XVIIe siècle. Il est long de 780 mètres et sa largeur à la base est de 120 mètres. Stèle dédiée à Pierre-Paul Riquet, dont ce barrage a été construit entre 1676 et 1672, dans le but d'alimenter le canal du Midi via la rigole de la Plaine. À l'extrémité de la digue, au XIXe siècle, est aménagée en contrebas une cascade, un jet d'eau comme point d'orgue réalisé grâce à la pression exercée par la retenue d'eau, la fameuse gerbe de Saint-Ferréol. Cette belle gerbe d'eau de Saint-Ferréol jaillit dans un lieu apaisant. L'eau s'écoule ensuite vers le seuil de Naurouse pour réguler le niveau d'eau du canal du Midi. Dans un espace verdoyant, nous pouvons nous balader au sein de ce jardin romantique.
À quelques kilomètres, nous allons découvrir ensemble un lieu totalement différent, la passerelle de Mazamet, qui se trouve au-dessus du vide. Cette passerelle est à 70 mètres au-dessus de la vallée de l'Arnette. Ce chemin aérien de 140 mètres de long relie les hauteurs de Mazamet au petit village médiéval d'Hautpoul. Unique en Occitanie, ce pont suspendu à des cordages métalliques, où vous pourrez admirer la nature de la montagne noire. Une fois la traversée de ce magnifique pont suspendu, nous arrivons au village perché aux ruelles médiévales où flotte encore le souvenir des Cathares. Le village de Hautpoul. On peut flâner sur l'esplanade de château fort en ruine et on peut s'aventurer à la rencontre de la Vierge du haut de son rocher, avec un panorama à couper le souffle. Pour finir cette belle journée, on vous recommande la Maison du Bois et du Jouet. Nous avons découvert l'essence du bois en partant de l'arbre jusqu'à son utilisation dans la création du jouet. Merci au propriétaire pour nous avoir permis de passer une bonne soirée et une bonne nuit chez lui en tant que France Passion. Le lendemain, nous décidons d'aller faire un petit tour au lac Laprade pour un petit repos tranquille. Il s'étend sur 98 hectares, parcouru de sentiers de randonnée. Des panneaux explicatifs sont placés le long du sentier d'interprétation du lac. Une jolie découverte. À quelques kilomètres, nous voilà au gouffre géant de Cabrespine. Ce gouffre est aux dimensions exceptionnelles, donne l'occasion d'admirer ce que le monde souterrain a à nous proposer de plus magique et de plus spectaculaire. Le balcon de verre, une première mondiale dans le milieu souterrain, vous projette à 200 mètres au-dessus du vide. On vous le recommande. Nous poursuivons nos découvertes jusqu'au château de Cessac, qui se trouve pas très loin du gouffre. Le château de Cessac est l'un des plus anciens de la montagne noire, à 450 mètres d'altitude. Vous allez découvrir la transformation de ce château au fil des siècles et revivre la légende de son trésor. En continuant notre route, nous découvrons l'abbaye de Fontfroide, l'incontournable des Corbières. C'est une abbaye cistérienne. Le cloître, l'église, les bâtiments des moines est un émerveillement et les jardins sont magnifiques. Visite incontournable. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo riche en découvertes. Nous vous mettons les distances entre chaque étape de notre road trip, qui pourra peut-être vous servir pour vos prochaines destinations. On espère que cela vous a plu. Dites-nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines découvertes. On vous dit à bientôt. Merci à vous.